Merci Michael Perret pour cette invitation. Donc mon témoignage aujourd'hui va parler de produits du terroir. Je suis moi-même ingénieur agronome dans une petite maison qui est la Fondation Rurale Interjurassienne que vous retrouvez du côté de Courtemelon sur l'image, mais aussi du côté de Lovresse où on se pose les questions de la vente. Comment est-ce que nous allons vendre un produit du terroir? Est-ce qu'on va utiliser comme ici cahier des attributs ou est-ce qu'on va plutôt cibler un produit régional qui doit satisfaire à des besoins donc régionaux, comme c'est l'exemple de la tête de moine qu'on trouve à droite. Et telle est notre mission donc. Et cette mission, qu'elle soit virtuelle ou qu'elle soit réelle, physique, eh bien, elle est la même. On part du besoin du client qu'on doit connaître le plus précisément possible. La bonne vieille méthode AIDA qu'on utilise souvent en physique fonctionne très bien, voire encore mieux en virtuel. Je vous rappelle ce que c'est qu'AIDA. C'est simplement une technique que vous pouvez utiliser en début de chaque démarche marketing. Comment attirer l'attention, une accroche, comment éveiller l'intérêt, susciter un désir d'achat, puis passer à l'action évidemment, qui consiste à réaliser un achat, qu'il soit cette fois virtuel ou physique. Cette méthode, dans la phase que nous venons de vivre, fonctionne très bien, il faut la garder à l'esprit. Ensuite, on a travaillé sur ces différentes approches psychologiques qui n'étaient pas faites pour Internet, pour les ventes par Internet, mais qui se sont avérées fonctionner très bien. Personnellement, moi j'ai appris par cœur le mot sabonne, mais les autres, le besoin, B-E-S-O-I-N, le Picasso ou le Sixic. Sabonne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand votre consommateur veut un produit, il s'intéresse à 6 critères. Il veut un produit de sécurité, donc nous vendons des produits alimentaires, il faut que les dates, la qualité soient au top évidemment. Il veut un produit affectif, nous on travaille sur ce mode affectif dans le sens où on va faire connaître le producteur avec son visage, avec son storytelling. Il veut un modèle de bien-être, c'est les problèmes que nous avons avec notre logistique alimentaire, c'est-à-dire comment faire pour ne pas devoir aller acheter en faisant 40 km dans une ferme un produit et dans une autre ferme un autre produit. Ce bien-être, on l'a solutionné en phase Covid et ça a très bien marché au début du Covid par des abonnements de viande ou de légumes livrés à la maison. Et le côté orgueil, comment est-ce qu'on fait pour que la personne soit contente d'avoir le dernier cri, d'avoir quelque chose de sympathique, de nouveau, et on est pour son argent. C'est le E de Sabonne qui veut dire économie. Eh bien, expérience faite de ces derniers mois, ceci fonctionne très bien, qu'on soit en physique des années passées ou même en virtuel. Ensuite, on a travaillé sur les codes couleurs. Donc, vous verrez les codes couleurs dans les logos que je vais vous montrer dans quelques instants. Ces codes couleurs ont chaque fois une connotation positive et négative. Alors c'est de la psychologie des couleurs que je vous montre là. Et nous on a choisi le rouge parce que c'est la joie de vivre, c'est l'impulsivité, la passion pour de bons produits, mais aussi le vert qui représente la nature, la jeunesse, etc. Dans la colonne de droite, vous avez les côtés négatifs de couleurs. Le rouge, il y a aussi des côtés négatifs comme le vert le comporte. Eh bien, en combinant cela, on arrive à des codes couleurs que vous reverrez sur nos marques, par exemple. Nous avons travaillé donc avec différentes marques. Elles sont physiques, mais elles sont de plus en plus véhiculées par Internet. Vous retrouvez ce rouge dans notre marque spécialité du canton du Jura. Vous retrouvez ce vert de l'agriculture, donc dans Jura Bernois Produits du Terroir. Vous retrouvez ce rouge dans Damascene AOP. Vous retrouvez certaines couleurs. Là, on a mis du noir pour faire une différenciation d'esprit classe, ancestral avec le château de Porrentruy. Vous retrouvez ce vert dans ces parcs suisses et vous retrouvez le rouge dans une marque, l'original viande chevaline suisse. L'inconvénient, c'est avéré que pour communiquer tout ça, vous en avez 6 sur votre écran de marque. Pour communiquer tout ça, eh bien, c'est 6 fois un travail qu'il faut harmoniser. Et on l'a fait en réunissant nos acteurs en différentes filières. Nous travaillons avec plusieurs centaines de producteurs qui sont souvent atomisés dans le territoire. Eh bien, on a travaillé avec des marques, par exemple, les éleveurs de brun noir du Jura sont des éleveurs de moutons qui vendent de la viande, ils travaillent avec ce logo-là. Les délices de blonde sont un autre logo de producteurs de viande. On a formé le Tocché du boulanger, on a fait des jus de pommes, des pains reconnaissables par leur logo Terroir Jura Région, ou encore on vend la viande de Salers sur un logo, les saveurs de nos pâturages.
Tout ça a l'air assez hétéroclite, mais l'enseignement, c'est que lorsqu'il est bien communiqué, les gens repèrent ces logos en physique et maintenant de plus en plus en virtuel. C'est important que ces couleurs soient bien balancées. Au niveau collectif, on va faire une promotion de manière collective, justement, en retravaillant sur ces couleurs et sur la suissitude. On vend des produits régionaux qui sont suisses, qui ont une plus-value suisse, une loi suisse exigeante et une production durable, c'est-à-dire peu de kilomètres qui ont été faits lorsqu'on parle de produits spécialités du canton du Jura ou Jura bernois. Et bien ça fonctionne en physique et aussi sur Internet. On veut aussi les retrouver sur les produits où ces mêmes couleurs doivent être évidemment sur les produits. Nos logos sont encore un petit peu compliqués pour l'Internet. Il y a encore évidemment du travail. Je ne viens pas avec une science exacte devant vous ce midi. Différents outils promotionnels, alors ceux-ci ont été atténués par le Covid, mais on voit que lorsqu'on suggère de l'émotion, comme ces affiches du Festival du goût, lorsqu'on espère rassembler les gens, c'est suspendu pour un petit bout de temps, mais ce genre d'affiches et d'accroches un petit légèrement provocateur ou suscitant la rencontre et l'interrogation fonctionne très bien en virtuel ou en physique. Nous avons élaboré des flyers. Cette fois, vous retrouvez ces couleurs. Je vous avais dit qu'on avait choisi 2 couleurs. Il ne faut pas non plus en choisir trop. Sinon, vous êtes dans un sapin de Noël. Voici ce rouge et ce vert qui véhiculent nos valeurs avec des invitations par flyer qui sont souvent encore un peu trop lourdes, mais au moins, elles sont unifiées déjà au niveau de la couleur. Nous travaillons aussi sur des réseaux sociaux avec plusieurs milliers de personnes, le réseau social Terroir Jura Région, qui permet une interaction assez en temps réel, à condition de fournir des informations les plus dynamiques et animées possible. Ce qui marche le mieux, justement, on a fait une série de témoignages, on a offert des bons de 50 francs à 4 familles pour pouvoir aller faire le tour caméra au point ou téléphone au point, faire le tour de tel ou tel producteur qui vend une particularité et de nous faire un petit témoignage, quelle que soit la qualité et le niveau de résolution. Ça touche beaucoup les gens qu'ils puissent suivre une famille avec les enfants qui découvrent tel ou tel point. Plusieurs réseaux sociaux, la Concours suisse des produits des terroirs par exemple, avec la difficulté, c'est qu'elle a un rayon beaucoup plus grand et il faut ensuite développer cette communauté. Cette communauté, il faut la créer à la force du poignet. Des actions de communication. En début de Covid, nous avons sorti une campagne « Nous sommes là » pour rappeler justement que les producteurs sont bien là, sont au travail tous les jours. On a utilisé les visages, donc si vous reconnaissez certaines personnes là ou certaines émotions, toujours avec ces couleurs qui sont déclinées, avec un call to action, c'est-à-dire une action qui est faite derrière pour pouvoir, par exemple, comme ici sur ces offres, la call to action, c'est simplement de commander en un clic un assortiment qu'on a fixé ici à 60 ou à 100 francs, avec évidemment le problème du ticket moyen quand on vend des produits à 5 ou 10 francs. Si vous en avez vendu un ou deux, ce n'est pas la même chose que si vous avez vendu un produit à 60 ou à 100 francs, avec la technique marketing d'élever le ticket moyen, et ça a bien fonctionné dans les parties Covid. Des fun facts, c'est simplement une anecdote qu'on publie dans des réseaux sociaux que les gens peuvent partager, toujours en reprenant nos mêmes couleurs pour pouvoir susciter la confiance et l'intérêt sur le long terme. Fun, c'est justement des petites questions qu'on espère rigolotes. C'est pas évident de gérer le deuxième degré sur des médias sociaux et différentes publications. Ce qui marche bien, notamment dans les publications ici Instagram, sur le concours suisse des produits de terroir, c'est ce que j'appelle les gueules, c'est-à-dire lorsque vous avez une personne qui a une émotion, comme ces 3 que vous voyez au fond d'écran, parce que là, ils ont gagné, ils ont été pris en temps réel en train de gagner une médaille. Ces émotions de la tête de tout un chacun dans les réseaux sociaux sont vraiment porteurs. Il faut encore obtenir l'assurance et l'autorisation des gens, mais lorsque ce sont des choses très positives comme le fait de gagner une médaille, c'est quelque chose qui va en principe de soi. Leur demander évidemment et leur faire signer au cas où vous faites 10 000 likes, pas que quelqu'un vienne vous prévaloir des dommages et intérêts ou des choses comme ça.
Nous avons mis au point différentes vidéos en moment terroir. C'est simple, vous pourrez consulter ici, je ne vais pas vous en passer, il y en a une quinzaine. On envoie simplement une personne, caméra au point, qui va vivre un moment dans le terroir en découvrant un produit, mais aussi une balade et une prestation. Un produit chez un boulanger ou un fromager, une balade dans la nature idyllique du Jura bernois et même sur Bâle, et une expérience, c'est par exemple un repas dans un restaurant. Voilà un moyen qu'on a trouvé à faible coût avec simplement une caméra de type smartphone. Mais alors, si vous le faites, investissez la centaine de francs qu'il faut pour un stabilisateur à 3 moteurs, par exemple, qui permet déjà de faire des vidéos regardables par tout un chacun. On a monté des blogs. Voici le blog dansmonterroir.ch. Le blog, c'est simplement un nouvel outil, donc il n'est pas nouveau, mais qui suscite de l'intérêt pour pouvoir parler à une communauté. Encore faut-il la constituer. Et pour la constituer, il faut une identité visuelle et l'engagement de certaines personnes emblématiques, blogueurs, blogueuses, charismatiques, de personnes qui se mettent à l'image et qui puissent raconter une histoire très courte, mais à plusieurs facettes et très prenante. Si vous regardez dans monterroir.ch, vous allez voir de nombreuses recettes, des rencontres avec une cuisinière, avec un fromager, avec un boulanger. Et ça, ce sont des choses qui, avec le confinement, puis le maintien de technologies virtuelles qui ont permis d'accrocher les gens. Le site internet revient un petit peu à la mode à mes yeux, avec des sites beaucoup plus interactifs, beaucoup plus simples. Souvent dans les anciens sites, on a remarqué qu'on mettait beaucoup de messages. Ici, le message il est simple, je suis content, j'ai une pomme. Et consommer local, c'est facile. Il n'y en a pas 25 de messages. Il suffit d'aller droit au but. Ceci est un peu plus compliqué, nous travaillons avec des newsletters, ça c'est plutôt le back-office, c'est-à-dire les producteurs qui sont derrière, qui doivent fournir ces produits, qui doivent s'inscrire à telle manifestation ou à tel événement ou à telle vente en ligne. Nous travaillons avec eux sur la base de newsletters afin de ne pas les assommer de messages et d'autres choses. Une newsletter une fois par mois, ça fonctionne bien. En conclusion, après cette phase que nous vivons, que nous avons vécue, un bon produit ou un bon service doit comprendre 5 USP. Un USP est un Unique Selling Proposition, proposition de vente, et ça a marché également sur Internet, comme ça fonctionne dans le virtuel. Que vient faire cet avion-là ? Cet avion DC-3 est l'ancêtre de tous les avions que vous connaissez. Il a eu lieu, il a vu son avènement par messieurs McDonnell Douglas en 1935, et il s'est maintenu pendant des décennies, et quelque part la maman de tous les avions qu'on construit maintenant. Quel rapport avec les produits du terroir que je représente ici ? Eh bien, cet avion il s'est maintenu parce que c'était le premier qui était capable de faire environ 6-8 000 km pour traverser l'Atlantique. C'était le premier qui avait une aérodynamique parfaite, permettant d'embarquer des gens sous un certain confort. C'est le premier qui a inventé l'hôtesse de l'air. C'est là qu'on a, depuis 1935, qu'on peut boire un verre à bord d'un avion. Cet avion a des évolutions techniques, l'hélice à pas variable, un train d'atterrissage rentrant, etc. Il a permis de traverser l'Atlantique. Et pour revenir à mes produits, parce qu'il cumulait 5 USP, eh bien, il a permis il s'est perpétué jusqu'à maintenant sous d'autres formes, certes, avec plein de progrès techniques, mais tous les autres ont disparu. Et ça m'amène sur nos travaux et nos perspectives. Si nous voulons maintenant continuer sur cette démarche virtuelle puis physique, nous devons travailler sur 5 USP. Voici les campagnes qui sortent de nos tiroirs que nous avons en atelier, c'est-à-dire qu'on essaye maintenant, c'est notre démarche, vu que le virtuel est beaucoup plus présent, on essaye de cacher 5 USP. Un USP, ce sera peut-être le sourire de cette personne, homme ou femme. Ce sera son engagement, son nom, sa détermination, son charisme, toutes des choses pour lesquelles on a besoin d'un photographe et de compétences graphiques. Ce sera le nouveau concept, la bonne adresse. Comment trouver ces produits régionaux, si possible
rassembler à un endroit sans se faire avoir non plus, avec un bon rapport qualité-prix et être sûr que la provenance est vraiment régionale, vu que c'est ça que nous promettons dans la promesse de vente, virtuelle ou physique. Donc on va cacher, toujours en reprenant notre code couleur dont je viens de vous parler, on va cacher 5 USP ici. C'est pas évident de trouver le 4e, le 5e, voire le 6e, le 7e. Et c'est un petit peu ma conclusion qui nous rassemble au niveau virtuel et au niveau physique. Lorsque vous arrivez à cacher ou à montrer plutôt 5 USP de votre produit et votre prestation, eh bien c'est gagné et nous allons donc ouvrir ça. Voici les premiers visuels de nos travaux en cours et on vit une période intéressante au niveau du marketing parce que les vieilles règles dont j'en ai rappelé quelques-unes aujourd'hui restent valables, mais on doit les adapter dans ce contexte changeant. Voilà les quelques enseignements, Monsieur Perret et chers auditeurs, auditrices de ces dernières semaines.